Le Cameroun, une Afrique en miniature qui couvrirait les 3/4 de la France, 1400 km des savanes du Nord aux forêts du Sud, 4000 mètres de l'Atlantique au sommet du mont Cameroun, un carrefour aussi de races et de croyances. On y trouve dans ce carrefour toutes les races, les Bantous, les Soudanais, les Sémites, 200 ethnies qui parlent 100 dialectes, heureusement regroupées dans une douzaine de langues pratiquement indépendantes les unes les autres. Diverses aussi sont les religions, 40% d'animistes, 35% de chrétiens et 25% de musulmans. Et puis nous avons eu 3 colonisations, l'allemande jusqu'en 1916. Vous savez que l'Allemagne avait été battue et nous avons eu ensuite la colonisation française et anglaise parallèlement, ce qui nous vaut aujourd'hui d'être en Afrique un exemple unique, l'exemple d'un pays qui a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le Nord, les grands espaces où le temps compte moins, agriculteurs à 80%, chasseurs, pêcheurs et cavaliers. Le marché marois. On vend, on échange les produits d'une agriculture familiale et patriarcale. Labourage et pâturage étant la richesse traditionnelle de ce nord agricole. Mais déjà se profile l'organisation industrielle, l'exportation de la viande par avion vers les pays voisins, et puis surtout l'exploitation du coton, la grande richesse du Nord, hier exportée par balle vers l'Europe, aujourd'hui filée, tissée sur place et non plus à Roubaix. Ici, 1000 métiers traitent 60 000 tonnes par an, dont les 2 tiers sont exportés. Direction le Sud, hier et demain coexistent, mais paraissent s'ignorer pour l'instant. Le Sud, volubile, hableur, disent les gens du Nord. Ici, les artisans ne sont pas tous modestes, bantous, bamileke, catholiques ou protestants. Ils se disent les plus évolués, pas peu fiers en tout cas de leurs 2 métropoles, Yaoundé, 250 000 habitants, la capitale administrative, et Douala, 450 000, la capitale économique. Tout près de là, en pleine forêt, EDA, gloire et espoir du Cameroun, c'est à la fois un barrage hydroélectrique qui alimente en énergie les 2 grandes villes et une usine d'aluminium, la toute première de l'Afrique noire. Des industries, des forêts exploitées au 10e de leur potentiel, une agriculture multiforme, c'est tout cela le Cameroun, un résumé de l'Afrique et de ses faiblesses aussi, la principale étant la rivalité des groupes ethniques, un danger latent qu'Amadou Ahidjo a su conjurer depuis 16 ans qu'il préside aux destinées de son pays. Air France